Nous sommes à Lyon, plus précisément dans le quartier Lumière. C'est dans ce quartier, il y a exactement 130 ans que le cinéma est né. L'idée était simple, faire bouger des images. Avant cela, Thomas Edison avait inventé le kinestoscope, un appareil qui permettait de visionner des films, mais une seule personne à la fois. En 1894, Antoine Lumière, le père de Louis et Auguste, découvre cette invention à Paris. Il en revient impressionné. Il pousse ses fils à aller plus loin. Il leur dit de trouver un moyen pour que tout le monde puisse voir ces images ensemble. Les frères Lumière relèvent le défi. Ils inventent ce qu'on appelle le cinématographe. Leur tout premier film, la sortie de l'usine Lumière à Lyon, une porte s'ouvre, des ouvriers sortent, une scène banale devenue un moment d'histoire. Après cela, le cinéma a fait rire, a fait rêver, a fait réfléchir. Dans cette ville où tout a commencé, on va aller à la rencontre des personnes qui vivent ici. Je vais leur poser des questions simples. Qu'est-ce qu'un bon film pour eux? Qu'est-ce qui les touche, les fait vibrer, les fait rêver? Un film où je pleure, un film où il y a beaucoup d'émotions, où on est vraiment captivé à fond et qu'on pense plus à rien et qu'on est vraiment, on ressent les émotions du personnage parce que c'est bien joué, parce que c'est bien scénarisé. Moi, je dirais un film où on peut pas prédire la fin. Des films sur la vie des gens normaux, parce qu'on fait beaucoup de films sur la vie de gens super extraordinaires, des gens qui ont fait des danseurs, des politiques, des sportifs, des gens incroyables, mais on fait pas trop de films sur la vie de gens comme nous, comme toi et moi. Les films un peu genre peau d'âne. Je préfère me brancher sur des thèmes tels que la fantasy et voilà, mais des fois des documentaires ou des films philosophiques. Quand je suis fatiguée ou que je vais pas bien, j'ai tendance à regarder des K-dramas. En après ou un matin, ça peut être un film, on appelle ça basé sur des faits réels, film cultivant. Tu apprends des choses, quoi. En général, c'est souvent des romances pour ados. À côté des cours, quand on a besoin d'une pause et tout, c'est tellement. En fait, c'est le seul moment où vraiment. Enfin, c'est un des rares moments où tu penses vraiment à rien d'autre à part ce que tu regardes. Donc, je trouve ça génial. Et puis, tu vis plein d'émotions, tu ressens plein de choses que tu n'as pas forcément l'occasion de vivre dans ton quotidien, surtout pendant les cours, tout ça. J'aime beaucoup Raphaël Quenard, parce que c'est quelqu'un qui est pas du monde du cinéma à la base, qui sort de nulle part et qui a réussi à se faire une place. J'aime bien Adèle Exarchopoulos parce que je la trouve marrante et qu'elle a une tête de cochon d'Inde. Mm. Bah, y a beaucoup d'acteurs que je déteste. Je déteste particulièrement, on va dire, un groupe d'acteurs masculins assez connus de Hollywood. Alors, moi, c'est Jennifer Lawrence. Dans la réalité, elle est hyper démonstrative de sa personnalité, elle est hyper joyeuse, hyper drôle. L'acteur d'Iron Man, Downey Jr. Il avait eu la drogue, la prison, tout ça, et justement le film l'a fait sortir et l'a fait remonter alors qu'il était au plus bas. Le dernier film que vous avez regardé? Le dernier film que j'ai regardé, c'est Pour l'honneur, c'est un film sur le rugby. C'est le rugby. Ouais, Vous faites du rugby? non, pas du tout. Ok. J'adore ce sport et je me suis jamais lancé, mais Ok. Et c'était un film américain non, non, ou français. français? Et qu'est-ce que vous pensez du cinéma français en général? Je pense qu'on est gâté. Je pense qu'on a vraiment de la chance d'avoir une tripotée d'acteurs qui est plutôt pas mal D'accord. en France et on a des bons réalisateurs aussi. Et je trouve qu'on est vraiment gâté en France puisque on est plutôt réputé, on va dire. Bon, je dirais que l'idée de faire cette vidéo qui parle du cinéma est venue du fait que à chaque fois quand j'étais avec un ami, une amie, des amis, et que je propose de regarder un film, si c'est un film français, c'était un non catégorique. Non. Ah, moi, je ne regarde pas de films français, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est nul, voilà. Donc, je me suis lancé sur cette base de sortir au dehors et de demander aux gens pourquoi le cinéma français était nul. Mais, fort heureusement, j'ai vite rencontré des personnes qui m'ont persuadé le contraire, qui m'ont fait comprendre que le cinéma français était une richesse en soi. En plus de cela, j'ai rencontré de belles personnes, de personnes riches, intelligentes, bien cultivées, qui m'ont beaucoup appris, qui m'ont fait découvrir des films, des acteurs, des types de films que je ne connaissais pas. Et c'était une expérience riche, le fait de sortir au dehors et de parler avec les gens, de discuter de
de savoir ce que les gens pensent.